Bonjour, bienvenue dans The Mic Unlocked. Aujourd'hui, on a avec nous une personne qui a peint des toiles, a peint des skates, a peint des murs. Aujourd'hui, il design pour des entreprises, pour des personnes. On lui a demandé de choisir et il a fait le choix de ne pas choisir justement et d'être un peu partout. Et on va développer autour de ça. Midou, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'être De dans ce rien, c'était podcast. avec plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. Un prénom, un surnom, Ouais. un chiffre. Ouais. Qu'est-ce qui se cache derrière Midou 313? Alors, Midou 313, Midou parce que c'est un surnom qu'un ami à moi m'a donné quand j'étais un peu plus jeune. Yes. Mon prénom c'est Hamid. Il m'appelait Hamidou. On a enlevé le début, on a gardé la fin. Ouais. Et 313, c'est un petit clin d'œil, un petit hommage à la scène graffiti toulousaine. Ok. Plusieurs graffeurs, notamment Soon, Der, La Trousse Cool, etc. Ils avaient ce petit 313 à la fin. Yes. Ça m'a beaucoup inspiré, j'ai voulu le garder, histoire de me détacher de tous les midous qui existent en France. Ouais. Et voilà, je l'ai gardé. Et j'aime bien, Ouais, c'est pas mal. ça fait stylé. Ça fait stylé. Ouais, il y a un truc. Ça fait un peu maison, tu vois, il y a un chiffre. Puis j'aime bien parce que du coup, quand on me demande, ça me permet moi de parler un peu des anciens graffeurs à Toulouse Et qui leur, ont vraiment construit la scène la scène. graffiti Et toulousaine. mettre un hommage quelque Ouais, part à chaque fois, à chaque exactement ça. discours. T'es de Toulouse? Parisien. Parisien. Ouais. Oh, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'au sud? Ma mère, Ouais. je suis arrivé à. J'ai fait quoi? Toulouse, j'ai fait Paris, Marseille et Toulouse. Ok. Paris, Marseille, je devais avoir 6 ans, un truc comme ça. Et puis à 7 ans, un an après, à Toulouse. D'accord. Voilà. La force des choses. Et pourquoi t'es pas. Tu t'es dit. Parce que t'es Je passé suis- par Marseille. J'ai suivi ma mère. Ouais, t'as suivi ta mère. J'étais jeune. Mais après, plus vieux. T'as Ah vu non, qu'il y avait Toulouse. Marseille, Non, il y avait Toulouse, Paris, t'aurais pu Toulouse, pas j'aime bouger, beaucoup. pourquoi? Toulouse, j'aime beaucoup. Qu'est-ce Parce que t'aimes dans Toulouse? Quand j'étais un peu plus jeune, j'allais beaucoup chercher Paris. Parce que plein de choses à faire. Ouais. Toi-même, tu sais, beaucoup de, Ouais. beaucoup de gens à rencontrer, très dynamiques. Même à 1 h du matin, tu rencontres des gens intéressants. Mais plus je prends de l'âge et plus Toulouse, je préfère. C'est Ouais. plus calme, c'est plus cosy, c'est plus petite communauté. Ouais. Tu as tes amis, tu as tes connaissances. Mais au niveau artistique, j'ai commencé par Paris. Paris. Ouais. D'accord. Pas le choix. C'est sûr. Tu fais tes armes, puis quand tu es dans la vie adolescente, jeune ça. adulte, C'est ça. tu te découvres. C'est ça, faire des stages à l'école, puis rencontrer des gens là-bas. Puis après, il y a eu la peinture et tout ça, donc là, obligé. Ouais. Paris obligé. Comment est arrivée la peinture dans ta vie? Ah, moi, comme toi, je pense, tu as dû dessiner, tu as dû peindre quand tu étais gamin. Ouais. Ah, les petits dessins, les petits bonhommes, les trucs. C'est vrai, c'est À un vrai. moment donné, tu t'es arrêté parce que, je sais pas, peut-être parce que l'école, parce que le foot, parce que le basket, Ah, moi, le parce que foot. les amis, voilà. Eh ben, moi, j'ai continué. Incroyable. Donc, depuis gamin, j'ai continué, j'ai continué. C'était mon petit truc à moi, quoi. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu n'es pas obligé d'être accompagné, même tout seul, toi et ton imagination. Ouais, T'es ton- jamais seul, en fait. Ouais, ton imagination, c'était ton meilleur ami en fait. C'est ça. Donc après, comme beaucoup d'artistes, le crayon, le crayon, le crayon. Ouais. Et puis, au bout d'un moment, tu dis, ah, le crayon, c'est bien, mais on va mettre de la couleur un peu. Tu mets de la couleur, et puis toi qui es un praticien de l'art aussi, il y a le côté, tu fais à la maison, tu fais devant ton miroir. Et puis après, tu te dis, ah, si je faisais en public, si je montrais un peu ce que je faisais. Et je me suis dit, ouais, je vais montrer un peu. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te montrer? Les gens, ah, c'est trop bien ce que tu fais, tu devrais. Tu devrais, et t'as réussi à avoir cette confiance-là? Déjà à la base, c'était quel genre d'enfant et de jeune et d'adolescent? T'étais timide Ah non, ou pas- t'étais tranquille? franchement, j'étais tranquille dans mon coin, Ouais. un petit peu timide, mais C'était pas abusé. T'étais non, pas introverti. Non, pas trop. Donc du coup, quand ils t'ont poussé à montrer ton art, tu l'as fait. C'est arrivé un peu plus tard. Après l'adolescence, j'ai commencé à faire mes armes, à rencontrer des gens, à discuter, à parler Ok. beaucoup avec les adultes, à prendre confiance et après, tu montres à tes proches, puis tu montres à tes amis, puis tu montres un peu plus, puis tout le monde te dit, ah, fais-moi ci, fais-moi ça. Puis tu dis, ah, quand même, on me demande, c'est que ça peut plaire à des gens. Ouais. Et puis après, un beau jour, je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir la vingtaine. Tu as la vingtaine, tu dis, ah, je vais prendre mes peintures, je vais les mettre sous le bras, je vais monter à Paris et je vais essayer de trouver des endroits pour montrer ce que je fais. D'accord.
Parce que tu as peint, tu étais dans le graphe, Un tout petit peu. un tout petit peu, mais Ouais, tu as touché un sage. petit peu. Mais Sage. ouais, sage. Euh, le graffiti, ça a quelque chose d'accessible. Et en même temps, quand on le voit de loin, on voit de la technique, on voit que c'est dur. Ah oui. Mais autant le graffiti est dur, Ouais. autant faire des études dans l'art, c'est aussi difficile. Oui. Et j'ai vu que tu avais fait un master Ouais. dans le design d'objets. Ouais. Pourquoi ce choix? J'étais prédestiné à être styliste modéliste au lycée. J'ai beaucoup fait de couture, j'ai beaucoup fait de dessin. Je voulais absolument en fait intégrer ma capacité à dessiner, à représenter les choses dans un métier. Et je me suis tourné vers la mode. J'ai passé mon bac et je me suis dit, bon, j'ai le choix entre faire un BTS dans styliste modéliste ou alors embrasser la vie d'artiste, entre guillemets. Euh, Embrasser la vie d'artiste, je me dis, bon, je suis jeune, j'ai pas de crédit sur le dos, j'ai pas d'enfant, je suis pas marié. Si je dois me lancer, c'est maintenant. Oh. Je prends mes œuvres et je vais vivre la vie de bohème, comme disent certains. Je vais montrer ce que je fais, je vais essayer de faire des expos et voilà, c'est comme Tu ça t'es que lancé. c'est comme ça que ça a commencé. Ok. Et après de là, du coup, pour en revenir aux études, après le bac, je me suis dit que j'allais me professionnaliser et partir à la fac et suivre le cursus DUG, bien. licence et master. Mais j'ai des petits regrets quand même, c'était long. Si j'avais Ah. su, j'aurais arrêté un peu avant et j'aurais plutôt passé du temps à travailler, voyager. Hmm. Même quitte à faire un travail que j'aime pas, Ouais, travailler, voyager un peu plus. d'accord. Bon, j'ai voyagé Tu as aujourd'hui, voyagé aujourd'hui, j'ai oui. j'ai bien voyagé, mais si j'avais su, j'aurais voyagé plus. Je pense, hein. Mais est-ce que tu penses pas que tu n'aurais pas eu forcément la même trajectoire? Forcément, j'aurais pas rencontré les mêmes personnes, mais je pense que les voyages, si j'avais le choix entre mes 2 dernières années de master et partir en voyage pendant 2 ans, j'aurais Tu aurais fait. appris beaucoup plus de choses, rencontré beaucoup plus de monde. Je me serais développé un peu mieux en tant qu'humain peut-être. Et Ah, tu es partisan de cette philosophie de dire qu'à travers les gens, on apprend. carrément, Ouais. carrément. À travers les gens, tu sais, les gens, c'est un peu un miroir de nous-mêmes, hein. En Mhm. face de nous, quand on parle avec quelqu'un, on parle aussi avec nous-mêmes et on est tous les mêmes en fait, C'est vrai. avec des chemins différents. Avec des chemins différents. Mais on parle Exactement. tous la même langue, on a tous les mêmes codes On peut s'inspirer des uns et des autres. mais carrément. La rue, les toiles, on voit beaucoup sur tes réseaux que tu peins aussi les femmes. Ouais. Quel est, depuis le début, tu utilises pour communiquer des messages. C'est quoi le message, comment je pourrais dire ça? Hum, à travers, à travers tout ça, c'est quoi le message exactement? Qu'est-ce que tu essayes de partager, de véhiculer? Alors à travers ça, je pense que montrer ce qu'on veut faire, c'est pas tant le sujet en réalité, femme, homme. Bon, moi je préfère peindre les femmes. Oui. J'ai dessiné des hommes dans des exercices, voilà. Non, à travers la femme, montrer l'être humain fort, l'être humain fier, l'être humain un peu rebelle, Hum, l'être humain qui est en dehors, qui va en dehors des codes. Mais c'est surtout la peinture, le dessin, ou même n'importe quel art, la danse par exemple. Euh, le but de montrer, c'est de créer une connexion. C'est une manière de dire, regardez ce que regardez ce que je fais, regardez ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que vous en pensez, et venez, on en discute. C'est un prétexte à l'échange avec l'autre en fait. c'est bien. Tout comme danseur, tu montes sur scène, tu fais ton show. Ouais. Mais en vrai, ok, tu prends du plaisir en perso, mais il y a une énergie qui se Crée qui avec se le crée avec le public. public. Mais T'essayes- quand tu as fini et qu'après tu rencontres le public Ouais. et que tu échanges avec le public, bah, tu kiffes parce que C'est tu ça. vas rencontrer des jeunes qui vont dire ah, j'ai trop aimé, tu me donnes envie de faire de la danse. Ou des anciens qui vont dire ouais, ça me rappelait moi quand j'étais jeune, je faisais de la danse. C'est vrai, c'est agréable. Ou même des C'est- critiques positives aussi qui te permettent aussi d'évoluer en tant que C'est personne. exactement ça. artiste. Et moi, je pense que l'art, c'est vraiment un prétexte en fait pour nous. C'est un prétexte pour créer un pont Ouais, avec l'autre, avec la personne qui est en face. c'est ça. Donc, moi, quand je peins, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup la vie de l'autre. Qu'est-ce que la personne, elle a pensé? Est-ce qu'elle se voit dans ce que je fais aussi? Pourquoi elle se voit dans ce que je fais? Ouais. Moi, il y a des gens qui ont pris la symbolique de certaines de mes œuvres en parlant d'eux-mêmes. Moi, quand je vois des œuvres, à moi,
Ça me rappelle les gens avec qui j'ai parlé devant cette œuvre-là, qui me racontaient un peu leur vie, qui me Ouais, disaient « Ah, ça me fait penser à l'historique. ça ». Des fois, c'est des trucs qui n'ont rien à voir. Mais à chaque fois que je les vois, maintenant, je pense à eux. C'est fou. Ouais. C'est fou. Au final, tu as fait une œuvre par rapport à ce que tu ressentais. C'est ça. Et aujourd'hui, ces œuvres incarnent des personnes que tu as rencontrées. C'est ça. En fait, Après, c'est l'artiste, dingue. je pense que l'artiste n'a pas le monopole de ce qu'il crée. Ouais. Il- En fait, c'est un don. C'est un C'est-à-dire don. que ça t'appartient, tu t'entraînes pour le faire. Et une fois que tu le montres, Ça ça t'appartient t'appartient plus. Ce qui t'appartient, par contre, c'est l'échange que tu crées avec les autres et les discussions qui vont naître de ça. C'est comme un don, en fait. c'est très fort. C'est un peu comme ça. Tu utilises beaucoup de matériaux, tu sais, Ouais. pour créer. Posca, acrylique, etc. Tout. C'est quoi c'est quoi la relation que tu as avec ces supports? Est-ce que quand tu utilises certains supports, ça change ta manière de créer? Ou est-ce que c'est juste une extension de toi et peu importe le support, tu vas réussir à faire quelque chose? Moi, je suis pas trop dans la spontanéité quand je crée. Hmm. J'ai une idée et l'idée, je la laisse mûrir. Ok. Je suis pas du genre à avoir une idée comme ça, fugace et ah, je veux faire ça tout de suite, il faut que ça sorte. Non. Moi, j'ai une idée et je la laisse mûrir. Je prends des notes, je fais des petits croquis assez rapides Ouais. pour donner un peu de sens et tout ça. Et après, je m'inspire des fois de photos. C'est vraiment un truc qui mûrit. Quand j'ai pas trop la patience, je peins directement. Mais sinon, ça passe souvent par le dessin. Donc, tu me demandais les techniques. Très souvent, c'est le dessin. Les dessins, ensuite, je les travaille un peu plus avec du feutre, avec du crayon, pour avoir les éléments dont j'ai besoin pour projeter ça ensuite en peinture. Ok. Mais j'ai déjà la vision. Tu as déjà une vision quand même. Ouais. Moi, je vais pas te dire, ah, j'ai une idée. Et quand je la fais, je sais pas comment elle va être. Et plus je la peins et plus elle évolue. Et à la fin, ça donne un truc dont je m'attendais pas. Non. Moi, je sais déjà ce que ça va. C'est très fort. Je sais déjà le résultat. Tu fais beaucoup confiance à ton intuition. Oui. Oui. Mais l'intuition, je pense que c'est quelque chose qui s'exerce avec la technique, avec l'expérience. Avec l'expérience. L'intuition pure, au niveau de la pratique, au niveau artistique. Ouais. L'intuition pure, je suis pas sûr qu'elle existe vraiment. Très souvent, ça vient d'expérience et de techniques D'accord. que tu as beaucoup travaillé avant. Après, l'intuition, il y a l'intuition avec les humains, c'est différent. C'est différent, ouais. Même si là aussi, il y a le côté. Savoir s'écouter. Ouais. Dans ton style, c'est très. Pour un newbie, j'appelle ça les newbies, les gens qui connaissent pas trop, on pourrait regarder ça et dire c'est très pop art. Un peu, ouais. Euh, Un peu. donc certains verront peut-être du Warhol, certains verront d'autres choses. C'est quoi la différence entre une œuvre qui a été faite aux Beaux-Arts et une œuvre qui a été créée dans la rue? Une œuvre qui a été faite aux Beaux-Arts, une œuvre qui a été créée dans la rue. Alors, je ne sais pas si tu connais, il y a eu le courant Dada, Ouais. notamment Marcel Duchamp, qui est un des premiers à avoir critiqué ouvertement l'institution artistique. Pour résumer, pour les gens qui ne connaissent pas, il a démontré, il a prouvé, il a expliqué, il a théorisé. Bon, c'était l'art, comment on appelle ça conceptuel, très conceptuel. D'accord. On avait tout exploré en termes de peinture, on avait tout exploré en termes, on avait tout fait. Et là, maintenant, il fallait créer des concepts. Et donc, lui, il a expliqué que ce qui importe, ce n'est pas vraiment ce qu'on fait, mais c'est l'endroit où on le fait. Selon l'endroit où tu mets quelque chose, Ouais. la perception des gens change. Si tu prends un mur graffé, que tu découpes le mur, que tu le mets dans une galerie, on n'aura pas la même perception du truc. Dans la galerie, on va dire oui, il y a l'institution et tout ça, donc c'est forcément quelque chose auquel on doit donner de l'importance. Si c'est là, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a un esprit supérieur, artistique qui a créé Qui ça. a créé ça. Alors que dans la rue, ben, on en voit tous les jours, on ne s'intéresse pas à ça. Ouais, ça fait partie du tous les jours, un peu le mobilier, Exactement. alors que c'est dans... Et pourtant, le graffiti, c'est un des rares arts qui est partout dans le monde entier, qui a la même essence partout, dans n'importe quel pays dans le monde. C'est un gars qui a envie d'imposer, imposer, c'est pas le mot, mais ouais, qui a envie d'imposer aux autres
son nom, Son nom. qui il est. C'est un peu un pied de nez à tout ce qui est commercial, consommation, où les gens payent un espace d'affichage pour mettre une pub, une entreprise, Ouais. pour dire aux gens consommer. Le graffiti, c'est tout l'inverse. C'est moi, je ne paye pas d'espace. Moi, j'ai pas de. Enfin, si, il y en a qui ont des messages, mais j'ai pas de message. Le message, c'est moi, c'est mon identité. Je suis et je m'impose à vous Comme je sur suis. ce mur-là. Je mets mon nom, c'est moi. J'ai rien à vendre, C'est très fort. tu vois. C'est vraiment la contradiction des entreprises qui mettent des panneaux publicitaires partout, qui veulent absolument nous vendre un truc, gagner de l'argent. Là, c'est non. C'est de l'expression libre. Je m'appelle comme ça, mon nom, c'est ça. J'ai des choses à dire ou pas, Ouais. mais je suis là. Je me suis mis là gratuitement, de manière illégale. Je m'impose à vous, j'existe. Incroyable. Tu vois, c'est encore plus fort que tout ce qui est commercial. Exactement. Et c'est pour ça que ça continue dans le temps, je trouve. Ah oui, Et carrément. que ça peut parler à. Je pense que ça à s'arrêtera beaucoup de pas. personnes. Non, tant qu'on aura des choses à dire, on aura le libre arbitre et ce plaisir de Bien créer. sûr, bien sûr, bien sûr. Ça continuera à exister. T'as les anciens dans les grottes qui mettaient leurs mains et qui faisaient des traces de ça. mains. C'est une manière de dire c'est ma main, je suis là, Je j'existe. suis là, j'existe. Je suis passé par là. Le graffiti, c'est pareil. C'est la même. Ouais. Par rapport au. Tu nous as parlé d'un courant. Du coup, je vais faire un parallèle avec toi parce que tu as exposé dans différents endroits, Ouais. comme des salons de tatouage ou des galeries. Ouais. Et tu as dit que les œuvres peuvent être perçues d'une autre manière. Est-ce que toi, tes œuvres, elles ont été perçues d'une autre manière du fait que tu sois dans un salon de tatouage, par exemple, ou est-ce que ça c'est a pas la donné même une chose. œuvre, ça a donné une autre saveur? Explique un peu. C'est le regard des gens qui change et leur manière de consommer de l'art qui change. Et Quand, toi, quand tu vas dans un resto, Vas-y. tu exposes dans un resto, c'est vrai. les gens ils viennent pour bouffer, ils viennent pas pour regarder tes œuvres. Mais ils sont contents, c'est décoratif. Hmm. Tu vois, mes premières expos, c'était dans des bars, dans des cafés, dans des restaurants, plus ou moins bien. J'ai vendu, Ouais. alors que je m'attendais juste à ce que ce soit de la déco. J'ai pu rencontrer des gens, tu peux créer des événements, etc. Et après, j'ai exposé en galerie. En galerie, c'est pas la même chose. Tu es assis tout seul, il y a tes œuvres, les gens ils passent devant, ils osent pas rentrer parce qu'ils disent ouais, l'art c'est un délire, c'est pas mon truc. Je vais rentrer, je vais rien comprendre. Je suis un peu exclu de ça. J'y connais rien. Je trouve ça beau, mais si je rentre, je vais avoir l'air bête parce qu'il faut s'y connaître, alors que pas forcément. Donc, ça m'arrivait, moi, dans les galeries, je me faisais passer pour la personne qui ne faisait pas les œuvres. Je disais non, je suis juste la personne qui gère le lieu. Il Et, était infiltré. et je gère le lieu, et voilà. Et du coup, ça me permettait de discuter avec les gens et de les laisser s'exprimer dès lors où tu leur dis que c'est pas toi. Tout de suite, ah ça j'aime pas trop, ah ça c'est moche, ah c'est un peu osé ça, ah c'est machin, ouais moi celle-là j'aime pas trop, vous en pensez quoi? C'est Ah cool. non j'aime pas et tout. Et quand- Je dis, et quand ben, tu- j'en toucherai un mot à l'artiste. Ouais. Je leur dis rien. Et quand tu es en mode incognito, est-ce que tu essayes de les piquer un peu pour qu'ils puissent développer encore plus ce qu'ils te disent? Genre en mode, oh, je sais pas trop, et toi, tu essayes de leur J'essaye, tirer oui. un petit peu, sans trop en faire, tu vois? J'essaye, mais souvent les gens quand ils rentrent et quand ils s'arrêtent devant une œuvre, c'est pas pour rien. Comme toi quand tu vas au supermarché, si tu t'arrêtes devant un rayon, C'est qu'il y a un truc qui c'est que tu as t'intéresse. prévu de prendre un truc, tu vois. Mais là, c'est pareil. Si tu t'arrêtes devant une œuvre, c'est qu'il s'est passé des choses, tu as des choses à dire. Et c'est vrai que moi, très souvent, quand je vois quelqu'un s'arrêter, de suite, j'essaye de le choper pour savoir, Pour savoir. qu'est-ce que tu en penses, ça te plaît pas. Et bon, bizarrement, des fois, quand ça plaît pas, c'est plus intéressant que quand ça plaît. Parce que ah, c'est joli, j'aime bien. Ouais, c'est boring un peu. On s'ennuie. T'es obligé de On ah veut bon, savoir plus, pourquoi. Ah mais je sais pas. Et c'est intéressant parce que du coup les gens, tu te rends compte que beaucoup de gens ne sont pas connectés avec leur sensibilité. C'est ça. Ils ont du mal à mettre des mots sur Parce qu'on leur a pas appris. Ou souvent, on les a bridés. ouais, on les a Tu vois. bridés, ouais. On Et leur a c'est pas pas appris et souvent on leur apprend à dire toujours les mêmes choses. Et Ouais, un peu comme le salut, ça va. ouais, voilà. Et puis t'as des gens qui sont, il y a des gens c'est l'inverse. Ils ressentent beaucoup de choses devant une œuvre, mais c'est trop. Ils n'arrivent pas à À gérer. ouais, c'est Ça- ah non mais il y a trop. Et dans leur réaction, tu vois qu'il se passe un truc, tu vois. C'est trop fort. Moi, j'ai une nana qui est venue, elle a vu une de mes œuvres, elle a dit oh, j'ai l'impression que c'est moi quoi. Ah, je me vois, c'est moi. Elle me ressemble pas, mais c'est moi. Elle m'a raconté toute sa vie, tu vois. Incroyable. Et moi, j'étais en mode de base, c'est pas ce que j'avais prévu. Moi, quand De vous j'avais dessiner, c'est pas vous, moi, madame. quand j'avais pas imaginé tout ça. Elle m'a raconté toute sa vie et du coup, ben Est-ce que tu as réussi à le voir à travers ces mots? Ce qu'elle te disait? oui, ouais, j'ai réussi à sentir. Oh.
J'ai réussi à sentir ma vision sur ma propre œuvre, elle a changé. Incroyable. Ouais. Encore aujourd'hui, Encore aujourd'hui, ou quand je la... tu as quand même ce truc d'un côté, ces mots, de l'autre, ce que tu as voulu faire. Non, mais elle a pris un peu possession de cette œuvre en fait. C'est incroyable. Indirectement, C'est incroyable. elle a pris possession de cette œuvre. Il y a plein d'autres trucs, tu vois. Après, il y a des mecs, il y a des hommes ou des femmes, je vais pas dire qu'ils vont gâcher mon œuvre, mais il y a des choses que moi je fais. Et la personne, elle va rentrer, elle va dire, ah, celle-ci là, c'est ça que je vois moi. Et toi, tu l'avais pas vu. Mais tu réfléchis, tu vois. Tu réfléchis, bah Comment oui. Mais comment il a pu voir ça alors que moi je le vois pas? Puis le temps passe, puis tu mûris l'idée, tu fais. En fait, je comprends ce qu'il a voulu dire. Et je comprends ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu. Et au final, il t'a volé encore une fois Il t'a volé ou il t'a motivé aussi. Parce que tu sais, des fois, quand tu fais une œuvre, tu la fais, tu la sors, ou tu n'oses pas la sortir. Ouais. Et les gens t'encouragent à le faire, tu vois. Ça arrive. Je fais un parallèle avec Michael Jackson, tu vois, c'est Ouais. un peu le sujet du moment. Dans Thriller. Ouais. Thriller, c'était pas forcément le titre numéro 1. Il Oui, a c'est mis vrai. Wanna Be Started Something. Ouais. Et c'était pas Thriller qu'il voulait mettre en avant. Il y en a beaucoup qui l'ont poussé À faire Et ça, au ouais. final, ça a été le succès, tu vois. Ah oui. Pour toi, c'est quoi une œuvre réussie? Est-ce que c'est quelque chose dans ce que tu as fait? Est-ce que c'est une sensation? Ou est-ce que l'œuvre, elle est réussie par rapport aux autres? En fait, après, ouais, c'est dur de qualifier une chose que tu as créée déjà d'œuvre en soi. C'est juste l'expression d'un sentiment que tu avais envie d'expulser ou de faire sortir. Et j'ai une vision assez spéciale. Il y a beaucoup d'artistes qui sont très attachés à leurs œuvres. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes pour qui, déjà, ils mettent du temps à le faire. Et l'œuvre, elle a mûri au niveau technique. On a rajouté des couches et des couches. Moi, je ne travaille pas comme ça. Moi, elle mûrit là-dedans. Et quand elle est à son apogée, je la sors. Ok. Mais une fois que je l'ai sortie, j'ai plus d'affect. C'est un Ouais. truc que j'avais à l'intérieur de moi qui est sorti. Et après, j'ai plus de. D'accord. J'aime bien l'œuvre, elle est bien, je la Ouais, vernis. le cordon est coupé. Le cordon est coupé, je la vernis pour que ça soit propre, Bien etc. sûr, etc. bien sûr, bien sûr. Il y a certaines œuvres, je m'en souviens parce que je les ai faites dans une période spéciale, notamment par exemple pendant le Covid. J'ai eu une très grande hausse de créativité, donc j'ai fait des skateboards pendant le Covid, donc j'ai peint une trentaine de skateboards en 3 mois, tu vois. Et pour que ce soit réussi, il faut qu'il y ait, je pense, hein, il faut que tu arrives à créer la connexion avec les autres. Il faut que tu arrives à créer la connexion avec les autres. Pas forcément, il faut que ça plaise, mais il faut que ça interpelle, il faut que ça touche. Et il faut que les autres puissent dire des choses sur ce que tu as fait. Si les gens ne disent rien, Ouais. C'est que ça les touche pas. t'as pas créé en T'as pas fait. créé, T'as ouais. pas créé Le lien. le cercle en fait, tu vois. Je vois. Le but c'est d'inspirer, de créer un cercle, de créer du dialogue. Et peut-être que demain, tu sais, c'est Tupac Shakur qui disait je sais que je vais pas changer le monde, mais je sais qu'à travers ce que je fais, Ouais. je vais inspirer la personne qui va changer le monde, tu vois. Donc là, c'est un peu pareil. Tu fais ton truc et tu dis peut-être que tu vas inspirer des gens C'est ça. dans leur vie. Peut-être qu'il y en a, ça va leur donner envie de peindre. Tu sais, il y a des gens pour qui la peinture, c'est une thérapie. Moi, j'ai un ami pour qui ça a été une thérapie. Il faisait des cauchemars suite à une agression qu'il a subie. Il s'est mis à la peinture et ça va mieux. C'est dingue. C'est un peu à l'image de ce podcast, tu vois. Ouais. J'essaie d'inspirer les autres à travers des histoires inspirantes comme la tienne. Et c'est intéressant. On ne sait pas si ça peut être vu par 2 personnes et ça peut être vu par des milliers, peu importe. tu vois. Exact. Et puis Tant qu'on arrive à toucher. si moi, je peux expliquer à quel point c'est pas si difficile que ça, en fait. Ouais. Faut juste faire les choses. Tes œuvres, enfin, moi, c'est ma vision. Hein, ça va être un peu chaud pour les gens qui peignent et qui montrent pas ce qu'ils font. Ouais. Ton œuvre, si tu la peins et que tu la mets dans un coin de ta chambre, tu la poses, elle n'existe plus. C'est ça. Pour Elle est moi, elle cachée, n'existe elle plus. n'existe plus. Si tu Ouais. la mets dans un coin et tu la ranges, ton dessin, si tu mets dans un carnet, il n'existe pas. Puis pour Faut la le faire montrer. vivre, Faut le pour qu'elle montrer. puisse continuer à Ah vivre. oui, exactement. Si tu la montres pas, ça sert à rien. Ouais. Bah, c'est comme la danse. Si tu danses tout seul devant ton miroir, c'est Ça bien, s'arrête c'est là. stylé, tu C'est vois, c'est stylé. technique. Mais après, on ne sait pas. Après, tu sais pas, je pense pas que tu puisses t'améliorer. Je pense pas que tu puisses
n'auras pas de critique, tu ne vas pas te critiquer toi-même, tu n'auras pas de compliments, tu vas pas. Je pense que ton évolution en tant qu'artiste, elle va être beaucoup freinée. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est de la danse ou de la peinture, et peut-être que demain, tu vas faire autre chose. Ouais, c'est ça. Tu vas faire de la sculpture, tu vas faire un autre truc qui n'a rien à voir. Mais grâce aux critiques, grâce à l'échange, rencontrer des autres artistes, tu t'es dit, ouais, bah, finalement, moi, c'est plus dans ce coin-là que je vais aller, quoi. Mais si tu es chez toi, dans ta cave, Il n'y a rien qui sort. tu es forcément trop fort. Forcément pour toi. Ah ouais. Mais après, T'es quand tu forcément- compares au monde, c'est là où Après, ça joue. ouais, après, là, je parle d'une époque où il n'y avait pas forcément Internet et tout ça. Maintenant, il y a Internet et c'est peut-être presque l'inverse. C'est peut-être problématique. Les gens se comparent Ouais, beaucoup. c'est vrai, se comparent beaucoup. Ou sinon, ils restent dans leur zone. C'est-à-dire qu'ils sont le prince, enfin les rois et les reines de leur communauté. Ouais. Mais après, à part ça, tu leur enlèves Internet, tu leur enlèves tout, il n'y a ça plus dure, rien. ça dure pas, ça. Et ça ne dure pas. Quand tu es bon dans quelque chose, il faut continuer à évoluer. C'est Picasso qui disait la mort d'un artiste, c'est quand il commence à se copier lui-même. Et tu te copies toi-même quand tu ne montres pas ce que tu fais et quand tu n'échanges pas avec les autres. Exactement. Je pense Copie pareil. toi-même, tu copies. Ah, ça marche, tu te copies, tu te copies. J'ai plein d'amis qui ont surfé sur une hype pendant 2 ans et puis après, Ouais, parce qu'ils terminé. ne renouvellent pas. Ils renouvellent pas. Tout à l'heure, tu as dit, enfin, petit côté un peu technique, tu as dit que quand tu avais une idée, tu le dessinais, Ouais. tu le marques, etc. Quand on va sur tes réseaux, tu as deux Insta, tu es beaucoup dans le côté digital aussi. Ouais. Comment ça se passe? Tu le dessines, tu fais des croquis sur papier Mhm. et ensuite tu le poses en digital avec des logiciels. Comment ça se passe? Comment tu fais? Alors en fait, au niveau digital, comme tu dis, je fais 2 choses. J'ai mon métier de graphiste, Ok. donc je travaille sur des identités graphiques Ok. qui ont pour but de mettre en avant le métier ou le service d'une personne Mhm. ou d'une entreprise. Et il y a le côté donc artistique où ben, j'ai beaucoup dessiné aussi avec ma tablette graphique, je faisais des croquis, etc. Et puis après, j'ai décidé de pousser ça un peu plus loin, d'en faire des œuvres entre guillemets digitales, de les imprimer et de les vendre en tant qu'impression, par exemple. Ouais. Mais le process, ça reste le même, hein. Ah, vraiment? C'est juste le médium qui change, la manière de faire. C'est la D'accord. technique qui change, mais le process, c'est quasiment pareil. Je ne m'amuse pas à faire 2 process différents parce que ça demande trop de temps. Je m'inspire des process que je connais déjà. Idée, en fait, tu fais des. As une idée, de base, souvent, c'est immatériel. C'est abstrait. Tu la concrétises avec des mots. Ouais. Et avec des mots, tu fais des dessins. Tu fais des croquis et dans ces croquis, tu enrichis, tu additionnes. Et après, tu épures. Mhm. Ou alors, tu fais plusieurs versions et tu choisis la Et tu version. choisis que tu la préfères. version qui se Mais moi, j'aime bien faire des séries. Par exemple, j'avais fait une série qui s'appelait Qu'est-ce que je ferais sans toi? Mais toi, T-O-I-T. Et en fait, je me suis inspiré des gens déjà d'une qui sont sans domicile fixe et aussi des gens qui n'ont pas la richesse, qui n'ont pas de richesse d'esprit. Oh. Le toit, enfin, parallèle. pour moi, l'esprit, c'est le toit de notre corps, de notre âme, tu vois. Très fort. Je pense que tu peux te défendre si tu es capable de parler, d'argumenter ou je sais pas moi, de calmer le truc. Si tu es un minimum intelligent, et que tu as ce toit là au-dessus de ta tête, Ouais. cette intelligence, ça peut être le phrasé, ça peut être. Et j'ai voulu travailler sur ce truc-là, donc j'ai fait plusieurs séries. J'ai fait une nana avec un toit sur la tête, j'ai fait une nana qui était courbée comme ça, qui avait une carapace de tortue sur le dos, j'ai fait plein de versions. Et donc c'est pareil, c'est toujours pareil, c'est plein de croquis. Et, tu développes l'idée jusqu'à trouver une version ultime, ou alors trouver que finalement la série, Ouais, ça parle mieux. ça parle mieux. Et moi c'est vrai que j'aime Ok. bien cette idée-là. Une série, c'est plus mouvant que figé. Est-ce que quand tu aides une entreprise ou une personne à avoir une identité, Ouais. c'est le même process que quand toi tu crées une œuvre pour toi? Non, c'est pas le même process parce que à la fois oui, à la fois non. Parce que moi, dans la dimension graphisme, quand je travaille avec des entreprises, il y a une partie stratégique. Il y a une partie aussi stratégique dans la création artistique. C'est qu'est-ce que je veux exprimer, qu'est-ce que je veux faire ressentir et quel va être l'impact.
Là, c'est un peu pareil. C'est dans une entreprise, c'est à qui je vais parler, comment Ok. je vais parler, Comment? quelle valeur je vais véhiculer, quelle est ma mission. La mission, c'est ce que tu promets. Un resto, par exemple, ben, moi, je promets de la nourriture rapide à manger et bonne, par exemple, tu vois. Et à partir de là, tu crées une identité avec le nom D'accord. et tu décides de mettre ça en avant selon toutes ces choses-là. Yes. Et En à outil. travers l'outil, donc du coup en graphisme, ça va être à travers les couleurs que tu choisis, c'est ça? Au début, c'est des mots. C'est des mots. Voilà. Ok. Par exemple, si tu veux ouvrir un resto avec des valeurs, moi, si tu veux ouvrir un resto, je ne vais pas te demander les couleurs que tu veux. Non, je vais te dire quelle est ta clientèle, quelle est ta niche, est-ce que tu as, je sais pas, est-ce que tu peux me sortir un client idéal et tu te bases sur ce client idéal-là. Ok. Est-ce que, quelles sont tes valeurs? Est-ce que toi, tu vas me dire, ben, par exemple, la propreté, le local, par exemple. Je veux que ce soit local, donc forcément frais et de saison. Et euh, pas l'originalité. Quelle est ta mission? Ben, ma mission, c'est vous venez chez moi, vous mangez en 45 minutes et vous voyagez en même temps que vous mangez. Ta mission, ça peut être ça. Comment tu vas communiquer? Est-ce que tu vas communiquer en utilisant le vouvoiement? Est-ce que tu vas communiquer en étant froid, distant? Ou est-ce que ça va être la bonne franquette? Ici, c'est la famille, allez-y, rentrez. Les serveurs, ils doivent tutoyer les gens, tu vois. Et à partir de là, tu commences à créer le truc. Et quand tu as créé le truc, ben là, tu mets des couleurs, tu mets un style d'écriture, tu mets un logo, Ouais. tu mets des visuels, parce que la photographie aussi, ça fait partie de la manière dont tu vas communiquer. Si tu communiques en noir et blanc, par exemple, c'est pas la même chose que si tu communiques en couleur. Bien sûr. Si tu mets des jeunes en train de sourire, c'est pas la même chose que si tu mets des mecs costard-cravate en train de manger en mode sérieux. Est-ce que tu l'expliques ça aux entreprises quand tu Carrément, les as? Parce que obligé. des fois, tu as des clients, ils arrivent déjà avec une idée prédéfinie ou limite, ils pensent savoir. Et ils arrivent devant toi en te disant, ouais, mais moi, je préfère plus ça parce que je pense que. Comment tu arrives avec tes clients à pas les persuader, mais à les accompagner pour qu'ils puissent comprendre que l'idée qu'ils avaient à la base, ça va être contre-productif par rapport à ce que eux ils veulent toucher. Comment tu y arrives? Ben, c'est facile, c'est un peu comme un architecte qui est un architecte de métier Ouais, et une personne qui va venir avec je sais pas moi, qui gère un logiciel de 3D. Il va dire voilà, moi, ma maison, ça va être ça. Voilà, je veux ça comme maison, tu vois. Et lui va te dire mais ok, c'est faisable, il n'y a pas de problème. Mais elle va être où ta maison? Ah, ben je sais pas. Oui, parce que si tu choisis un terrain et que le terrain il est pas bon et que les fondations elles sont pas bonnes, ça va pas le faire. Tu as décidé de mettre un toit en tuiles, peut-être que dans certaines régions du monde, ça marchera pas. Peut-être que, en fait, les gens non professionnels ne pensent pas aux choses essentielles. Ils pensent aux choses visibles. Euh, une nana qui veut faire, je sais pas moi, du cils des ongles, par exemple, elle va venir avec un logo qui représente des ongles. Bah, tu vas lui dire, regarde, moi, si je tape ongles, logo sur Google, bah, le logo que tu m'as présenté là, que ChatGPT t'a fait ou que machin, bah, regarde, il y en a des centaines de milliers sur Google Images. Donc, c'est pas la bonne idée. pas la bonne. Et puis, est-ce que le logo Nike, c'est une chaussure? Est-ce que le logo Apple, c'est un ordinateur? Non. Le logo Apple, c'est une pomme. Le logo Nike, c'est une virgule. Le logo Shell, c'est un coquillage. C'est pas un pistolet pour mettre de l'essence, tu vois. Donc, Ouais, il y a des choses comme ça que les gens savent pas. Les couleurs, c'est pareil. Il n'y a pas de couleur belle. Chaque couleur évoque quelque chose. Il y a des gens qui vont dire c'est moche. Si tu creuses, ils vont te dire ouais, parce que moi, ça me rappelle ça. Donc là, c'est pas parce que c'est moche, c'est pas parce que c'est moche, c'est parce que toi, ça t'évoque des choses négatives. Mais pour une autre personne, ça peut évoquer des choses positives. c'est ça. Je pense au violet, tu vois. Le violet, c'est une couleur qui est un peu détestée. Alors Donc, que, alors que non, ben, elle est détestée parce que c'est une des seules couleurs qui est à la fois chaude et froide. donc on peut pas la mettre dans une case. Tu ne peux pas la mettre dans une case, alors que le violet, c'est une très belle couleur. Mais c'est à ça que ça sert, faire appel à un pro. Tu es dans l'explicatif, toi, quand tu Ah, fais ça? carrément. Ouais, Je dirais même le pédagogique. c'est bien. Bah, il faut. C'est pas il faut. Il y en a, ils le sont pas. Tu sais, il y en a, ils imposent leur truc, que ça soit chorégraphe, médecin, C'est vrai. artiste peintre, graphiste. Ils vont arriver, ils vont dire ça, c'est nul. Tu vois. Ça, c'est ça. Et tu le vois beaucoup. Et aujourd'hui, Oui, c'est vrai. on est dans des. Alors, quand c'était dans des instituts où tu vas faire confiance à un professionnel, tu te tais, tu payes ton truc.
Aujourd'hui, comme je t'ai dit, chacun a sa petite église avec les réseaux. Ouais. Et du coup, bah, tous ceux qui suivent cette personne vont dire Amen. Bien sûr. Et du coup, ils se grossissent. Donc, du coup, toi, dans ta manière de faire, je trouve ça très fort. Mais pourquoi Il faut- ce choix d'accompagner, d'expliquer, alors que tu n'étais pas obligé forcément? Bah, c'est comme un enfant qui ne connaît pas. Si tu l'expliques simplement, il va comprendre. Après, il y a une dimension bien entendu commerciale. Oui, il faut garder la distance. Il faut garder la distance, mais il faut pouvoir expliquer à la personne que tu es un bon aussi, tu es capable de lui faire comprendre des idées avec une phrase ou avec un dessin, facilement. Fort. La personne, elle a besoin de ça. Et puis la personne, elle arrive, c'est son projet, c'est son bébé. Il faut la rassurer, il faut lui expliquer que ce n'est pas la bonne méthode. Que oui, tu as tapé un prompt sur ChatGPT, il t'a sorti des trucs. Oui, c'est beau, mais est-ce qu'une identité visuelle a pour vocation d'être belle? Je pense pas. Moi, le logo Nike, je le trouve pas beau de ouf. Le logo Apple non plus. Mm. Le logo Starbucks, c'est pas un truc de fou. Pas ouf. Mais ça fait sens. Ce Il y qui a un importe, sens. c'est que ça fasse sens. Est-ce que tu as déjà refusé un contrat parce que l'entreprise ou les personnes qui t'ont commandé n'étaient pas alignées à tes valeurs? Non, pas encore. J'ai pas eu cette chance. Mais Ah, bientôt. chance carrément. Ouais. Ah oui. Si tu peux refuser des contrats, c'est une chance. Non, par contre, en termes de peinture, oui, j'ai déjà refusé des portraits de bébés, des chiens. Ouais, ça te parlait pas. Non. Tu restes aligné à ce qui te parle. Ouais. Un chien, on m'a demandé, ouais, un labrador, je vous envoie la photo. Je dis, c'est pas la peine, je tape labrador sur Google et. Un bébé, c'est pareil. Tu tapes Ouais. bébé sur Google, un bébé de 2 mois, ça ressemble à un autre bébé de 2 mois. Attends que ton gamin grandisse, qu'il ait 4-5 ans, qu'il ait son visage pour l'immortaliser, ouais. On va parler un peu entrepreneuriat, entreprise. Allez. Ton studio existe depuis combien de temps, officiellement? 2023, février 2023, 3 ans. Pourquoi ce moment précis? Qu'est-ce qui t'a donné le signal pour te dire je fonde mon studio? Alors, officieusement, j'avais commencé avant. Comme je te l'ai dit, moi, je faisais du dessin, de la peinture, dessin digital. Ouais. Bon, on l'appelle comme on veut, infographie. Je maîtrise les logiciels. Et pendant la période du Covid, il y a eu beaucoup de reconversions. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans les bureaux, télétravail, ça m'a saoulé, ou qui ont démissionné, ou qui se sont fait virer carrément. Qui ont dit, ah, moi j'ai toujours rêvé de faire des cupcakes, moi j'ai toujours rêvé de faire de la couture, moi j'ai toujours rêvé de faire, je sais pas moi, la cuisine, de la bouffe, des repas préparés. T'as vu, je parle de bouffe tout le temps. Ouais, ouais. Il y a une passion, mais en même temps, C'est ma niche, on est c'est à ma Toulouse. niche. On est à Ouais. Toulouse Ouais, aussi. Hein. carrément. On aime la bouffe. Et ils se sont dit, bon, bah tiens, je vais lancer mon business, moi je vais ouvrir mon barbershop, moi je vais ouvrir ceci, je vais ouvrir cela, je vais faire ma petite bouffe à domicile. J'ai besoin d'un logo. Et c'est des connaissances. Ouais, fais-moi un petit logo vite fait. Ok, un petit logo vite fait, Ouais. 2 petits logos vite fait, 3 petits Ouais. logos vite fait, 4 petits logos vite fait. Et puis à force, je me dis, petit logo vite fait, est-ce que ça serait pas un métier? Je me suis renseigné, j'ai demandé à un ami, il m'a dit, ouais, mais tu sais ce que tu fais là, c'est pas. Déjà, c'est pas comme ça qu'on le fait. C'est très bien, tu le fais bien, mais c'est pas comme ça qu'on le fait. Et c'est un métier et ça vaut pas ce que tu. Le prix que tu le vends, ça vaut beaucoup plus cher. Oh. Ah bon? Ouais, ouais, bon. Je commence à augmenter un peu mes prix. Tout ça en, comment dire, en non officiel. C'est vraiment des 50 balles, des 100 balles par-ci par-là. Et j'ai senti qu'il y avait une demande. Et je me suis dit, tiens, c'est le Covid, le monde est un peu arrêté. Est-ce que je ne me formerais pas moi-même, parce qu'aujourd'hui tu peux le faire, à faire ça bien, à faire ça propre. Donc je me suis intéressé à beaucoup de choses, au design, au graphisme, au marketing. Et je me suis dit, bon, je vais ouvrir mon entreprise et je vais facturer pour de vrai. Pour de vrai. Et tu t'es formé avant. Ouais, Tu allé beaucoup. chercher Ouais. des Ouais, informations. Et tu as eu cette opportunité, cette chance qu'on vienne te voir et te dire ah, par rapport à ton prix, c'est pas ça. Carrément. Comment on fixe un prix? Est-ce que c'est par rapport à ton vécu, par rapport à ce que tu as pu être formé, par rapport à ce qui se passe sur le terrain? Comment tu fais? Très facile. Tu regardes la concurrence, tu regardes ce que fait la concurrence et tu te places au-dessus de ceux qui font moins bien que toi. En termes de Ah prix. bon? Ok. C'est simple que ça. Donc tu regardes la concurrence et voilà. Moi, j'ai pas honte de dire que j'ai de la concurrence qui font du mauvais travail et qui facturent plus cher que moi. Et t'as pas eu peur de te dire que c'était pas parce que
on veut que notre art d'un côté, aussi comment on peut aider, parce que toi, dans la création d'identité, tu aides les gens, C'est ça. les entreprises aussi. Est-ce que tu n'avais pas peur que ça ne soit pas accessible, que tu ne sois plus accessible? Je suis encore accessible un peu aujourd'hui. Tu peux avoir peur de ne Mais- pas l'être pour certaines personnes. Ah, je ne le suis pas pour certaines personnes. Ouais. Mais ça veut dire que ces gens-là sont pas ma niche, sont pas en fait, C'est pas tes clients en fait. ouais, voilà, ils sont pas dans. En fait, le projet n'est pas suffisamment mûr, suffisamment Oh. mature et surtout suffisamment important pour eux pour que je travaille avec eux. Parce que, comme on dit, nous, on dit pas, tu dis pas à un pro, vous êtes trop cher. Non, c'est le pro à ça. Normalement, il est censé te répondre. Non, c'est moi qui ne suis pas dans votre budget. C'est tout. Donc- Et c'est bien ce que tu dis, tu sais, par rapport aux projets qui sont mûrs. Oui. Parce que quand ton projet est mûr, tu reconnais la valeur des choses. Et tu reconnais la valeur des choses qui peuvent apporter à ton projet. C'est ça. Et donc, tu ne penses pas à argent à ce niveau-là. C'est ça. Si on te dit c'est trop cher, après, il n'y a pas de problème, hein. Il y a des gens qui m'ont dit t'es trop cher, pour mon budget, t'es trop cher. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je t'ai dit, vu l'étendue de ton projet, c'est le prix qu'il faut mettre. Par contre, tu peux faire par toi-même. Bien sûr. C'est mieux de faire par toi-même que de passer par un tocard qui va te faire un truc moins cher, mais qui va te contacter en te disant 6 mois après, ah ben tiens, si tu as besoin de ça, faut payer ça, faut payer ça, faut payer ça. Puis à la fin, t'as un morceau de truc et tu rajoutes à chaque fois, et puis au bout de 3 ans, tu te rends compte que ton truc il est obsolète. Alors que de base, si tu avais pris un pro et tu avais payé la somme, tu aurais eu un truc qui tient pendant 10 ans. Clairement. Facile. Qu'est-ce que, dans le freelance, l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu sais aujourd'hui que tu aurais voulu savoir quand tu as commencé? Qu'est-ce que je sais aujourd'hui que j'aurais voulu savoir quand j'ai commencé? Qu'est-ce que tu dirais au midou du début? Qu'il faut, avant de faire, il faut d'abord créer un réseau. Il faut rencontrer des gens, même si j'en connaissais déjà pas mal. Euh, faut. En fait, faut choisir les gens avec qui tu travailles. Il faut choisir les niches, les secteurs. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a des secteurs où les gens n'ont pas l'argent. N'ont pas l'argent nécessaire pour faire appel à quelqu'un comme moi. Donc, ils bidouillent. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des... Et bon, ben, bizarrement, moi, les trucs que je préférais, c'était là où il n'y avait pas d'argent, en fait. Donc, voilà, les gens qui font... Après, c'est... Bon, c'est... Moi, je leur dis chapeau. Mais les gens qui font des prestats à 20 euros, 30 euros, peu importe ce que c'est, tu vois, qui font des prestats d'une demi-heure, ils sont payés 20 euros, ils sont payés 15 euros la demi-heure, ils sont obligés de faire 7 prestats par jour, 8 prestats par jour pour avoir un salaire à la fin du mois. Comment dire? Ça me dérange un peu de leur demander telle ou telle somme. Moi, je préfère leur dire direct que je ne suis pas dans leur budget. Mets ton argent ailleurs. Parce que les 20 petits euros là, que tu gagnes tous les jours, à chaque fois, tu galères déjà à les gagner. Donc, non. Après, Il y a de la bienveillance derrière. oui, je suis obligé. Mais après, bon, je te dis ça, mais il y a certains métiers, tous les métiers dont je te parle, c'est 95% des gens qui galèrent un peu. Mais tu as une élite, 5% qui sont les tops du top. Je sais pas, je pense à la pose ongulaire, je pense au coiffeur, Oui, bien sûr. je pense aux trucs comme ça. C'est chaud quand même, hein. C'est chaud, ouais, bien sûr. Coiffeur à Faut que domicile, t'enchaînes. c'est la misère, quoi. Ouais, il faut que tu enchaînes de fou. Mais il y en a qui sont très, 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 très forts. Très, Il y a très des fort. coiffeurs, tu vas payer 600 balles la coupe, quoi. Mais il faut faire partie de cette élite. C'est ça. Donc, non, moi, plus, l'année dernière, c'est beaucoup les restos. Euh, plein de trucs, mais je cible bien maintenant. Studio Midou, c'est seul? Ouais. Tu te vois dans quelques années avoir une équipe, des associés Je travaille en partenariat, hein, Ouais. un peu avec des gens qui sont complémentaires à ce que je fais. Des imprimeurs, des sites web, des gens qui créent des sites web, des webmasters, des photographes, des community managers. Ok. Je pense que quand tu ouvres une entreprise qui veut fonctionner et que tu as un projet, tu réfléchis d'abord à ta stratégie. Quand je te disais projet solide, je te parlais de ça, la stratégie. Si tu montes un projet et que ton projet n'est pas solide, je vais faire des mèches brésiliennes, ça marche en ce moment.
Ça, c'est stratégie zéro. En ce moment? Ouais, en ce moment, ça marche. Donc, je vais faire des mèches brésiliennes. Ok, mais t'es pas la seule, il y en a beaucoup. Ouais. Ceux pour qui ça marche, pourquoi ça marche pour eux? Et ceux pour qui ça marche pas, pourquoi ça marche pas pour eux? Donc, à partir de là, déjà, ça te fait une bonne base pour créer une stratégie déjà. Ouais, Tu vois? très fort. Donc, oui, donc il y a une stratégie, il y a une chaîne. Donc, souvent, tu commences par ton identité visuelle, ton identité graphique. Ensuite, tu fais appel à une personne qui va te faire ton site web. Tu te lances certainement sur les réseaux sociaux, donc tu vas avoir besoin de faire appel à un community manager qui peut te faire tes photos ou pas. Tu peux faire appel à un photographe. Si demain tu lances un produit, je sais pas moi, un shampoing, il va te falloir des photos de ton shampoing. C'est bon. Il va te falloir des étiquettes pour ton shampoing. Il va te falloir un branding pour ton shampoing. Il va te falloir une stratégie aussi. À qui tu vends ton shampoing? Ça peut être pour les vieilles dames qui commencent à perdre leurs cheveux. Ça peut être pour les jeunes. C'est le premier shampoing en tant que femme que tu vas acheter, ça va être ça. Tu vois? Ouais, la direction, en fait. Mais carrément. Donc là, tu définis le panier moyen. Donc tu sais si ça va être un produit de luxe, un produit accessible. Tout ça, ça fait partie de la stratégie. Tu vas vendre un seul de temps en temps ou tu vas vendre beaucoup et pas cher. Ça aussi, c'est une stratégie. Ça se réfléchit. Carrément. C'est très fort, ça. C'est Et des il choses faut à... regarder la concurrence. Ton voisin. Quitte à droite, quitte à gauche. Qu'est-ce que tu fais de mieux qu'eux? De plus? C'est ça. Et de savoir où t'en es aussi. Bien sûr. Permet de Faire savoir où pareil t'en qu'eux, es. ça sert à rien. Faire pareil que le voisin, ça n'a jamais rendu riche. C'est sûr. Il n'y a qu'à voir eBay et Amazon, par exemple. Amazon, ils ont fait la même chose qu'eBay, mais avec un service après-vente au top. Là, ils ont vu ce qui me manquait à côté. Carrément. Ils ont capitalisé dessus. Carrément. eBay, les gens, tu parles aux jeunes de eBay, ils connaissent pas. Ils connaissent pas, alors que Et- c'était précurseur. Ah ouais. À l'époque, C'était n'importe quoi. T'achetais tout sur eBay. C'était T'avais les enchères, c'était n'importe quoi. Ouais. c'était les enchères, c'était Amazon, c'était AliExpress, c'était Ouais. tout en fait. C'est exactement ça. Ouais. C'était tout quand on réalise. Studio Midou, c'est un artiste ou une marque? C'est une personne qui fait beaucoup de choses. Mais comment tu définis ça? Artiste ou marque? J'ai pas vraiment de. C'est vrai que le côté artistique, j'ai un peu laissé de côté. Ça fait très longtemps que j'ai pas dessiné, que j'ai pas peint, que j'ai pas fait d'expo. Est-ce que c'est une manière de dire que j'ai trouvé mon compte en me transformant en graphiste et que finalement ce besoin créatif, j'ai réussi à le nourrir avec ça? Ouais. Je pense, ouais. Je pense. Je pense que les artistes et les créateurs comment dire? C'est dur à expliquer pour que les gens qui ne sont pas là dedans comprennent. Dis-moi. Ils sont. Je vais utiliser le mot possédé, même si c'est pas le vrai mot, le vrai mot, mais ouais, ils sont un peu possédés par leur envie de créer. On n'est pas. C'est pas nous qui dominons cette envie-là, c'est l'inverse. Ouais, on se laisse C'est dominer par l'envie par- qui vient et nous, on essaye de la nourrir en fait. Et je fais de la photo aussi des fois. Et quand je partais en voyage pendant un mois, par exemple, je prenais mon appareil photo. C'était une manière d'éviter de prendre un carnet de croquis avec un stylo. Tu vois? Mon appareil photo, ça suffit Ça suffisait à nourrir ma créativité, tu vois? Il me fallait un truc. Donc c'est un peu comme si tu étais possédé par ce truc-là qui prend le dessus sur toi. Tu ne contrôles pas vraiment ce truc-là. Tu as envie. Tu as envie et tu es obligé de le Et faire. tu fais. Tu n'as pas le choix. Et ce truc-là, faut le nourrir, faut le calmer. Et je ne me demande pas si aider les gens dans leurs projets, essayer de comprendre leur vision et de les aider à passer de mots à images. C'est vraiment ce que je fais. Hein. Je passe de mots à images. On discute avec le client, il me donne des mots et moi, je les transforme en images. C'est simple que ça. C'est une belle méthode. Pas facile. Ouais, Mais avec le temps, tu as travaillé cette méthode et c'est la carrément, tienne. carrément. Tu as beaucoup de clients. Ouais. J'ai vu beaucoup d'avis. Ouais. Beaucoup de critiques. Pas assez. On n'en Je a veux jamais toujours assez. plus, moi. Ouais, exactement. Mais il y a une critique qui a été faite sur toi, un commentaire, et j'ai vu ta réponse sur ce commentaire. Ça m'intéresse. Et c'était un commentaire qui, malgré la critique, est resté bienveillant. Mhm.
et constructif. Certains sont plus rentrent dedans. Oui. Et ils ont le droit. Ouais, moi, Chacun a le droit de réagir comme il le souhaite. moi, ça m'arrive de l'être. Hein. Pourquoi ce choix de répondre de cette manière-là? Je ne vois pas duquel tu parles précisément, mais alors, si c'était une personne avec qui j'avais déjà eu un contact avant, On ne peut pas savoir parce qu'il y a juste un ouais, commentaire, tu vois. ben, en fait, c'est que peut-être avant ça, j'ai créé avec cette personne Hmm. comment dire, une ambiance, une atmosphère, un cocon qui fait que peut-être cette personne-là s'est permise parce qu'elle sait que je suis ouvert à la critique D'accord, t'es ouvert. et que je vais forcément bien le prendre. Parfois, je prends même mieux les critiques que les compliments. Parce qu'avec les critiques, on avance mieux et on avance plus vite. Non, j'ai à cœur de rester cordial et s'il y a une explication à donner, et si c'est pas de la méchanceté gratuite et que c'est cohérent et que c'est bien argumenté, que c'est bien amené. Moi, je suis dans le dialogue, hein, encore une fois. Hein. Moi, je me défends avec mes arguments. Ou même des fois, je peux donner raison, si la personne a totalement raison. Je peux dire oui, c'est vrai, ça m'aide à avancer aussi. On est là pour ça. Hein. C'est ça. Je suis pas, ça fait pas 50 ans que je fais ce métier. Hein. Et même ceux de qui ça fait 50 ans, ils sont ouverts aux critiques et ils sont ouverts à accepter les mauvais commentaires. Voilà, c'est bon, faut. Ok, c'est intéressant. Toi aussi, tu as fait des commentaires Ouais, négatifs. ouais. En 2014, tu disais Toulouse, c'est beaucoup de. C'est une scène fermée et c'est beaucoup de. Je vais pas dire de passe-droit, mais beaucoup de. Comment on appelle ça? Quand tu- Élitiste. Élitiste, mais comment on dit Ah, quand tu es obligé de passer par quelqu'un que tu je connais? connais, je connais. Oui, oui, oui. C'est beaucoup Du comment on dit? piston. De piston. Ouais. C'était une des choses que tu disais en 2014 Ouais. par rapport à Toulouse. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, Après, c'était plutôt au niveau artistique. on en est où à Ah, Toulouse? purée, ce qu'il y a de drôle, c'est que quand je disais ça, je connaissais pas grand monde. Et finalement, ces fameuses personnes qui pistonnent, j'ai pu les rencontrer en vrai. Ah, alors, J'ai pu échanger avec eux. C'est principalement des gens issus du milieu du graffiti et de la peinture en général. Et finalement, bon, c'était vrai. C'était vrai. C'est du piston. Enfin, c'est du piston, non, c'est juste des artistes outsiders qui ont de l'audace et qui osent dire à ces gens-là que moi j'ai pu rencontrer. Du coup. Mais moi, je suis pas du genre à dire j'aime bien montrer ce que je fais. Mais je suis pas du genre à dire ah ouais, mais tu fais une expo à la semaine pro. Ça te dit, je prends un petit corner et je mets mon petit, tu vois. ouais, Je suis pas comme ça. ok. Moi, il faut que la personne elle me demande. Tu Il préfères. faut que la personne elle me dise ah j'adore ce que tu fais, je fais un petit Viens. corner pour toi et tu viens. Ça n'a pas été le cas, mais il y a des gens qui eux vont dire ouais moi je fais ça. Ouais, J'aimerais bien bosser avec toi et du coup ces gens-là sont mis en avant. Donc en vrai c'est pas forcément du piston finalement. Au final, Au final c'est peut-être des gens qui ont osé, qui ont montré. Il y avait des gens qui faisaient des trucs mais horribles. Les trucs c'est pas possible quoi. Mais bon c'est des gens qui ont osé ou peut-être Ah, des gens qui ont copiné aussi. à ça? Ou est-ce qu'ils n'étaient pas au bon endroit au bon moment? Ouais, Il y a un ensemble de ça un peu. je suis pas trop fan de ce concept de copinage pour avoir pour être mis en avant ou pour avoir des faveurs. Moi, je suis plutôt pour la méritocratie. Si tu fais du copinage et que tu es mis en avant et que ce que tu fais, c'est du très bon travail, Ouais, ouais, là, ouais, je comprends. je pense comme toi. Mais si tu fais du copinage, il y a des gens qui font du copinage parce qu'ils savent que ce qu'ils font, c'est pas fou. Mais qu'ils arrivent facilement à se vendre en tant qu'humain. En tant qu'humain, ils arrivent facilement à être C'est ça. sympathiques. Tout comme moi, je connais des amis, j'ai des amis artistes. J'en ai qui sont très antipathiques, je les aime pas du tout, mais j'adore ce qu'ils font. Ouais. Et il y en a d'autres, je les trouve super sympas, mais j'hésite pas à leur dire Ce que tu fais, ce que tu fais, c'est nul, quoi. au moins t'es cash. Mais je t'aime bien, hein, mais Moi, ce que t'es tu caché. fais, c'est nul. The Mic Unlocked, ma phrase c'est The Mic Unlocked, where stories unlock minds. C'est-à-dire que ce podcast débloque les consciences. Ouais, Si j'espère. quelqu'un tombe sur ce podcast, Ouais. sur cet épisode, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour le motiver, le ou la motiver
le ou la sortir de ses peurs et de son blocage d'entreprendre? Abonne-toi à mon compte Instagram. Déjà. Déjà, écris-moi en privé. On discute. Non, je suis ouvert à discuter avec tout le monde. Je reçois beaucoup de demandes de stage, des trucs comme ça, tu vois. Sois en accord avec ce que tu fais, c'est le plus important. Ne reste pas bloqué dans un truc parce qu'on t'a dit que c'était stylé, que c'était bien fait ou que c'était continue d'explorer, de rencontrer des gens, de faire d'autres choses. Et souvent, le point de départ, c'est juste un point de départ. C'est pas du tout l'arrivée, en fait. Ouais. C'est un point de départ. Et puis, quand tu arrives à l'arrivée, tu regardes en arrière, tu fais ah ouais, mais non, rien à voir, en fait. C'était pas le projet, en fait. Et finalement, voilà. Mais non, faut. L'avantage des réseaux sociaux maintenant, c'est qu'on peut montrer facilement ce qu'on fait, quoi. On peut avoir des avis, on peut avoir des retours. Faut juste aimer ce qu'on fait. Quand tu aimes ce que tu fais, tu le fais à fond, tu le fais de manière passionnée. Ça devient même presque de l'ingénierie, tu vois. Tu te mets à connaître ce que tu fais. Ouais. Ça devient facile pour toi de parler de ce que tu fais. Et forcément, d'une, tu deviens beaucoup plus crédible. Et de deux, tu seras pas considéré comme un imposteur, tu seras considéré comme quelqu'un qui a œuvré dans ton domaine et qui sait de quoi il parle. C'est tout. Tout simplement. Tout simplement. Faut continuer, faut demander les avis sans forcément trop les suivre. Et il faut faire différemment des autres aussi, c'est bien. Midou, dans 5 ans, il est où? Purée, dans 5 ans. On te retrouve où? Toujours. Oh, je fais tomber le micro. Ah, c'est pas grave, attends, on va le récupérer. Hop, je vais le C'est tenir. bon. Yes. On recommence. Dans 5 ans, je suis où? Dans 5 ans, je te dirais que je ne serais pas déçu si je suis au même endroit. Ouais. Parce que je kiffe ma vie comme elle est. Mais je te dirais aussi que stagner, c'est pas bon. Faut du mouvement toujours. Toujours. Si je peux grandir en tant qu'entrepreneur, apprendre plus de choses, devenir encore plus pro dans ce que je fais, avoir des plus gros clients, avoir encore plus de clients intéressants, de projets qui sortent du commun, connaître encore plus de gens comme toi. Je te connaissais pas, maintenant je te connais. Ça peut être déjà bien. Ça peut être bien. Ouais. Je te le souhaite. Ouais. On te le souhaite. Continuer à être en bonne santé, C'est continuer à aimer la vie, bien manger, bien dormir. Magnifique. On n'a pas besoin de plus. Hein. Question touchy. Ouais. Tu en as parlé plusieurs fois. Et si je te pose pas la question, je vais le manger en commentaire. Ah, L'IA. l'IA. Oh, Mais attention, moi je suis quelqu'un comme toi, ouais. de bienveillant, mais aussi comme toi, je suis dans la constructif. Oui. Je vais pas te dire simplement ce que tu en penses. Tu as dit ce que tu en pensais par rapport aux clients. Oui. Tout à l'heure. Oui. Souvent, ils font des trucs déjà faits sur l'IA, Ouais, ça ils me viennent dérange te pas. voir. Et toi, t'expliques, tu développes et tu leur permets de s'ouvrir et d'avoir un peu plus de connaissances. Ça, c'est super. Maintenant, du côté artiste, pro. Déjà, est-ce que toi, tu l'utilises? Oui. Oui, pas beaucoup, pas assez. Bah, c'est vrai. Mais je l'utilise. J'utilise beaucoup de textes. Franchement, au niveau artistique, pas vraiment. Plutôt au niveau du graphisme, ouais. J'utilise pas mal. Et en vrai, c'est pas forcément en lien avec la créativité. Pour toi. Ouais, la créativité, je me le garde pour moi. Les IA en termes de créativité, c'est pas. Non, ben non. Est-ce que ça t'aide aussi en tant qu'entrepreneur, l'IA? Ah, carrément. Carrément. Rien que le texte, déjà. Mhm. Beaucoup de textes. Quand je dois mettre des choses en place, quand j'ai. Tu sais, quand tu as une idée et que tu en as 3 ou 4 et que tu aimerais en avoir 8, tu vois, pour pouvoir choisir. Parce qu'on est des humains, des fois on oublie. Ouais. Eh ben, tu demandes à l'IA, elle va t'en sortir et tu vas dire
celle-là, là, j'aurais dû y penser, mais j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé. Parce qu'on est des humains, on peut pas penser à tout. Bien sûr. Est-ce que quand l'IA te propose un truc, tu vas quand même rechercher et tu vas Carrément. quand même la contre-interroger? Carrément. Tu fais ça? Ouais, c'est un dialogue, c'est un échange. Tu Carrément. restes pas à l'idéalité. L'IA m'a dit ça, amen. Non, Ok. parce que des fois, elle dit n'importe quoi. Bien. Des fois, même moi, je connais des trucs plus qu'elle. C'est bien. Parce qu'une IA, elle connaît. Elle est sur une base de données. Et ça, voilà, ça c'est important. C'est important de dire ça aux gens. L'IA n'a pas connaissance d'une œuvre picturale si cette œuvre-là n'a pas été prise en photo et n'a pas été mise sur le net. L'IA ne la connaît pas, cette œuvre. L'IA ne connaît pas le livre qui a été écrit, mais qui n'a pas été mis sur Internet non plus. Et il y a des livres qui existent qui ne sont pas sur Internet. Il doit y en avoir très peu, mais il y en a. Des livres, des œuvres, des avis. C'est pas des avis qui ont été publiés sur Internet, mais des C'est ça. avis qu'il y a dans la vie de C'est tous ça. les jours. Faut juste pas Pourquoi? oublier que ça prend la somme de ce qui existe déjà et ça te propose d'autres choses. Donc ça ne crée pas, ça fait juste Non, que ça crée pas. reproduire. Oui, Ça reproduit ce qui a déjà été reproduit. exactement. Ça ne crée rien du tout. C'est fort. Ah oui, parce que je pense que pour créer, il faut avoir un vécu. Il faut vivre une expérience, comment dire, psychique ou physique ou intellectuelle. Ouais. Une IA ne peut pas vivre d'expérience physique, tu vois. Ouais. Donc rien que là déjà. Mais après, c'est un outil. Comme un autre. Ouais, c'est comme un charpentier, il a besoin d'un marteau. Ben, certains artistes, certains créatifs utilisent l'IA comme un marteau pour planter des clous, c'est tout. C'est tout. Mais j'ai pas d'animosité, j'ai pas de. Au contraire, j'aime bien quand les clients viennent me disent voilà, l'IA m'a fait ça, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je leur explique que Ouais, comme tu l'as dit tout à l'heure. ouais, l'IA, elle peut pas définir les émotions que vont avoir tes clients. Une IA, elle peut pas dire, pas définir que ton client va penser bien. ça. Il n'y a que toi qui peux. Il n'y a que toi. Et tu peux, pourquoi? Parce que tu as vécu des expériences similaires. Tu sais que quand tu vas dans un endroit, quand tu rentres, il faut que l'entrée elle soit dégagée pour que tu te sentes libre, tu aies l'impression d'eux. Ça, une IA, elle peut pas te le dire. Une IA, elle peut pas te dire, quand tu rentres chez quelqu'un et que tu as un miroir en face dès que tu rentres, tu vas te sentir agressé ou tu vas te sentir un peu fermé, tu vois. Non, il faut le vivre pour le sentir. Donc il y a plein de trucs comme ça. Mais encore une fois, j'ai pas d'animosité. Ouais, c'était de voir à peu près ce que toi tu ressentais, comment toi aussi tu l'utilisais dans ta vie de tous les jours. C'est Et si ça. c'est un outil plus qu'une solution. C'est un outil. Puis moi, c'est mon avis. Je me trompe peut-être. Peut-être que dans 20 ans, Ouais. c'est pas si révolutionnaire que ça, je pense. Moi, j'ai connu l'arrivée des ordinateurs, j'ai connu l'arrivée d'Internet, j'ai connu l'arrivée des smartphones. Ouais. Ça a changé nos vies, mais ça n'a pas changé nos codes fondamentaux. Ça a contribué. C'est toujours pareil, hein, on dit toujours bonjour, on mange toujours de la même manière, c'est toujours pareil. Ça vraiment, c'est toujours pareil. Et que ça soit On fait toujours les mêmes avant les choses. téléphones portables comme après, on a toujours Carrément. eu des problèmes de communication et ça continuera. Mais carrément. Moi, j'ai connu l'époque où tu arrivais en retard à un rendez-vous, tu étais obligé d'appeler le café où tu avais donné rendez-vous pour dire à la personne il y a une personne qui est assise là, vous pouvez lui dire que je vais arriver 20 minutes en retard parce que j'ai eu un dégât des eaux à la maison, tu vois. Ouais, mais après, ça, c'est encore une époque où tu donnais rendez-vous à quelqu'un, tu y allais. T'arrivais à l'heure. T'arrivais à l'heure. Et grave. T'arrivais à Et l'heure. tu savais que dans 2 jours, tu avais ce rendez-vous-là où ton pote, tu sais, C'est ça. à l'école, Ouais. disait on se voit là-bas à tel parc et tout, on va jouer. Il est là. Et ouais, exactement. Y a pas aujourd'hui, t'arrives, Aujourd'hui, tu peux envoyer un message, ouais, je pourrais pas être là. où ça arrive en retard, c'est normal. Ouais, alors qu'à l'époque, t'avais le quart d'heure. C'est tu dépasses un quart d'heure, je me casse. Ah bah oui. Aujourd'hui, c'est je vais arriver là, toi t'attends comme un con. Et du coup, tu restes sur ton tel en attendant. Ouais, carrément. Mais bon, c'est un... Donc l'IA, c'est pareil, c'est pareil. Ça va nous aider pour beaucoup de choses, ça va être intégré à beaucoup de choses. L'automobile, à la maison. Mais Après, en c'est vrai, un mode, bon, c'est pas une révolution. non, Ça accompagne. ça va pas changer qui on est profondément et voilà. Ça va pas faire que tu discutes avec un mec d'il y a 100 ans, tu peux pas te comprendre. Bah si, on a les mêmes, voilà. Ouais. On respire, on veut vivre, on veut manger, on veut gagner de l'argent pour remplir notre frigo. C'est C'est exactement. toujours les mêmes trucs en fait. Toujours. C'est ta manière de l'utiliser. Ça va créer d'autres métiers, certes, mais c'est un outil.
Exactement, comme tout. Midou, merci pour De cette rien. interview De rien. et j'espère à très vite. À très vite, avec plaisir. Moi, je suis là pour le numéro 2. Merci. Merci à toi.